Est-ce que selon vous, il y a des gens auxquels ne peuvent pas faire du yoga? Vous direz, vous rencontrez quelqu'un et dit ah non, pour toi le yoga c'est pas pour toi. C'est une bonne question. Je pense que dans tous les cas, il faut consulter son médecin avant de se lancer dans une activité physique quelle qu'elle soit, que le yoga, etc. Si vous avez des conditions particulières, voilà, et consultez déjà l'avis de votre médecin. Première chose. Souvent, par exemple, on a des gens qui ont des problèmes aux genoux, aux chevilles. Après, il faut savoir en fait que le yoga s'adapte aussi. Donc, il y a des professeurs qui sont vraiment en fait spécialisés dans ce genre de pathologie et qui vont adapter en fait les postures en fonction de la pathologie. Voilà. Donc après, il y a des choses comme effectivement tout ce qui va être exercice de respiration. Si vous faites de l'hypertension ou de l'hypotension, il y a certains exercices qu'il ne faudra pas faire hein, parce que si vous êtes déjà à fond et qu'on vous fait aller encore plus à fond, ça ne va pas être bon. Et inversement. Donc il y a des contre-indications sur certains exercices. Mais sinon, nous on a fait des cours de 7 à 83 ans, hein, donc j'ai fait faire un cours à quelqu'un qui a 83 ans, et aucun problème, il a fait le truc et j'étais même surpris parce que c'était assez physique et il a bien réussi. Après je pense que c'est comme d'habitude dans le yoga, il faut écouter son corps. Quand ça fait mal, on va pas plus loin, on s'arrête. Même moi, je le ressens. Par exemple, il y a des jours, telle posture, elle me va pas. Je vais avoir mal à tel endroit ou je vais pas réussir à la faire. Bon, je laisse tomber, ça ira mieux demain. Donc, il faut savoir écouter son corps, ne pas être exigeant avec lui, faire avec ce qu'on a. Et voilà, je pense que la clé, elle est là, en fait. Ouais, c'est pas une compétition, en fait. C'est-à-dire que ça... Oui, parce qu'on a été éduqués dans le monde où il faut toujours être plus performant, être encore mieux qu'eux. Et là, en fait, c'est vraiment juste écouter son corps. En fait, si on veut le conserver longtemps, c'est juste écouter son corps. Donc, finalement, si on n'a pas vraiment des problèmes de santé où on ne peut pas faire du yoga ou notre médecin, ou même dans ces cas-là, le yoga peut s'adapter. Peut aider aussi, c'est-à-dire que si on a des conditions ou des problèmes particuliers, si on a mal au dos ou mal à certains endroits, certaines fois la pratique du yoga peut, c'est ce qu'on appelle le yoga thérapie en fait, et qui permet par les outils du yoga de traiter certaines conditions physiques, certains problèmes. Donc surtout pas, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'aller plus loin, posez des questions, informez-vous, allez voir votre médecin, allez voir un prof de yoga et normalement ça s'adapte. Voilà. Complètement. Il y a différents styles même de yoga. Même les vampires sont welcome. Yes. Ah bien sûr, ça les soigne. C'est les premiers qui devront faire. C'est très très bien.